Bonjour les précieux, les précieuses fils, filles de Dieu. Bonjour les précieux enfants. Bonjour les enfants bénis. Bonjour les enfants de grâce. Bonjour les enfants merveilleux. Alléluia. Je suis vraiment heureuse de pouvoir vous retrouver ce matin pour chanter, pour célébrer le Seigneur et pour lui rendre un culte qui lui soit agréable. Et je crois que le Seigneur a veillé sur chacun de vous. Je sais qu'il a veillé sur chacun de vous et qu'il nous a réveillés ce matin. Alors c'est pourquoi avant toute chose, nous voulons lui dire merci. Merci de vous avoir gardé, merci de vous avoir protégé, merci d'avoir veillé sur chacune de vos familles et de nous avoir donné cette journée. Alors, fermons nos yeux pour ne pas être distraits et disons simplement merci au Père. Père, nous sommes reconnaissants. Nous sommes enthousiastes de savoir que tu nous as sauvés. Nous sommes enthousiastes de savoir que tu nous as réveillés ce matin. Et nous venons avec joie, avec gratitude, avec reconnaissance pour te bénir et pour te célébrer. Sois loué, sois célébré, mon Dieu, pour ta grande fidélité. Merci au nom de Christ Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux te tourner vers ton frère qui est avec toi à la maison? Salue-le bien et dis-lui bienvenue à ce culte. Serre-lui la main bien et dis-lui bienvenue à ce culte. Allez, est-ce que fais-le, dis-lui bienvenue à ce culte. Voilà, c'est super. Et nous allons chanter bienvenue à chacun pour adorer Dieu. Tu peux souhaiter la bienvenue à ton voisin, à ton frère à travers ce chant. Amen. Bienvenue à chacun pour adorer Dieu. Son esprit nous accueille en ce lieu. La famille réunie, les petits, les grands. Nous chantons à l'unisson. Bienvenue à chacun pour adorer Dieu. Son esprit nous accueille en ce lieu. La famille réunie, les petits, les grands. Nous chantons à l'unisson. Bienvenue à chacun pour adorer Dieu. Son esprit nous accueille en ce lieu. La famille réunie, les petits, les grands. Nous chantons à l'unisson. Bienvenue à chacun pour adorer Dieu. Son esprit nous accueille en ce lieu. La famille réunie, les petits, les grands. Nous chantons à l'unisson. Bienvenue à chacun pour adorer Dieu, adorer. Son esprit nous accueille en ce lieu. La famille réunie, les petits, les grands. Nous chantons à l'unisson. Bienvenue à chacun. Bienvenue à chacun. Bienvenue à chacun. Alléluia. Tu es bien installé maintenant parce que tu es venu pour adorer Dieu et le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous guider. Amen. Alors nous allons chanter. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Aujourd'hui, nous allons beaucoup parler de la prière. Alors, chante de tout ton cœur. Parce que tous ces chants que nous sommes en train de chanter vont t'enseigner quelque chose avant que nous n'arrivions au temps de la leçon. Amen. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur,
L'enfer tremble, tremble de peur chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur. L'enfer tremble de peur chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Amen. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Alléluia. Amen. Alors on va chanter un chant que vous avez fait dans Mercredi en chanson. Il y a 2 mercredis. Et je vais te demander d'aller chercher un casque. Est-ce que tu as un casque, une casquette, quoi que ce soit pour le mettre? Moi aussi j'ai mon casque et je reviens dans 1 minute, dans même pas 1 minute, 10 secondes à peu près, avec mon casque bien sur la tête. C'est le casque du salut. Tu sais à quoi ça sert? Ça sert à se protéger la tête contre les mauvaises pensées que l'ennemi amène. Quand Satan vient te dire tu es nul, tu vaux rien, tu n'es pas aimé, personne ne veut de toi ici. Ah, tu n'es pas beau, tu es vilain. Non, tu mets le casque du salut et tu dis Dieu a dit que j'ai du prix à ses yeux. Dieu a dit qu'il m'aime. Dieu a dit que je suis protégé. Dieu a dit que je suis aimé, que je suis beau, que je suis admirable. C'est ce que Dieu a dit. Et quand tu mets ça, ça ne peut pas rentrer. Alléluia. Je mets le casque du salut. Je ne sors jamais de chez moi sans l'avoir bien mis sur moi. Je mets le casque du salut. Je ne sors jamais de chez moi sans l'avoir bien mis sur moi. Voilà, il faut toujours avoir son casque du salut bien sur sa tête. Parce que tu sais, toutes les pensées que tu penses ne viennent pas seulement de toi. Satan aussi envoie ses pensées. Et tu dois savoir dire, Dieu a dit. Je suis précieux à ses yeux. Dieu a dit, j'ai de la valeur à ses yeux. Dieu a dit qu'il est toujours avec moi, qu'il ne m'abandonnera jamais. Amen. C'est pour ça que tu peux te confier en l'Éternel de tout ton cœur et ne pas t'appuyer sur tes pensées, sur ce que tu penses faire. Même si tu es intelligent, Dieu est encore plus sage que toi. Et donc, confie-toi en lui de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est Proverbe chapitre 3. Alors, on va le chanter de tout notre cœur. Confie-toi en l'Éternel, de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel, de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Alléluia. Il aplanira toujours tes sentiers. Alléluia. Alléluia. Il faut te tenir debout parce que je vois que tu es un peu ensommeillé. Il faut te tenir debout pour pouvoir chanter de tout ton cœur notre prochain chant qui dit « Ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, fais connaître à Dieu tes besoins avec des prières et des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder ton cœur en Jésus-Christ. » Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7. Amen. Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, fais connaître à Dieu tes besoins. Alors nous allons continuer à chanter sur le même sujet de la prière. Quand tu as un problème, prie Dieu. Jérémie 33, verset 3 dit: invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons le chanter ensemble. On l'a déjà chanté, Tata Christiane l'a chanté dans le mercredi en chanson, il y a 2 mercredis en chanson. On va le reprendre. On y va, Jérémie 33. Jérémie 33, verset 3 dit, 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 invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3 dit, 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 invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3 dit, 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 je dis, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen, 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 amen. Invoquons le Seigneur et il va nous répondre. Tout ce que tu
as dans la vie, tous les problèmes, tout ce qui peut te passer par la tête, commence toujours par invoquer Dieu. Ne cours pas d'abord pour aller dire, je vais dire à mon frère, ma soeur, à papa, à maman, je vais dire à Dieu d'abord. Dieu est le premier, c'est lui qui t'a fait, qui te connaît. Dis à Dieu toujours et d'abord. Amen. Alors nous allons donner avec joie encore ce matin, avec ce cantique que nous chantons tous les dimanches, mais qu'on n'est pas fatigué de le chanter. Donc, je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Alléluia. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Maintenant que nous lui avons donné, nous allons lever nos mains vers lui et nous allons prier afin qu'il agrée nos offrandes que nous lui avons apportées. Père, nous te demandons de recevoir nos offrandes que nous t'avons apportées avec joie. Reçois-les et bénis-les au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Mais qu'est-ce que tu as? J'ai mal à la tête et je cherche le médicament, je le trouve nulle part. Mais déjà, tu sais que tu ne dois pas chercher le médicament toi-même. Il faut demander à papa et maman. Mais je te dis, mais j'ai trop mal. Mais est-ce que tu as prié? Je vais prendre le médicament, après je vais prier quand ça va se calmer. Mais il faut commencer par prier. Parce que tu sais, Jésus, il nous aime et il veut nous guérir quand on ne va pas bien. Mais je sais, mais il va me guérir quand je vais prendre le médicament. Mais il peut même te guérir sans médicament. C'est vrai. Oui. Tu veux que je prie pour toi? Oui, mais après ça, je m'aide à chercher le médicament. D'accord, mais on prie d'abord. D'accord. Seigneur Jésus, nous savons que tu nous aimes et que tu n'aimes pas quand on est malade. Je te prie de guérir Kila. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça va aller. Kilo. Je t'en prie. Je vais me reposer. D'accord. Quoi? Je vais super bien. Et en plus, j'ai même pas pris de médicaments. Oui. Ouais. Dieu, il est trop fort. Ah oui. À partir de maintenant, je vais toujours le prier d'abord avant de faire quoi que ce soit. Merci Jésus d'avoir guéri Kila. Amen. Tu viens? On va jouer. D'accord. Vous avez vu cette histoire que Kilo et Kila viennent de nous raconter? Ah, ça me fait penser à une leçon très importante à apprendre dans la vie. Dans la vie, les enfants, vous devez savoir qu'il nous faut toujours prier. Dieu doit être le premier que nous invoquons, le premier à qui nous nous adressons quand nous avons des problèmes. Tu te rappelles de Moïse? Moïse, avec les plaies en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié à chaque fois. Devant la mer Rouge, qu'est-ce que Moïse a encore fait? Il a encore prié. À Mara, comme on l'a vu dimanche passé, Moïse a encore prié. Prier est indispensable. Il faut toujours prier quand nous avons des problèmes. Regardons un peu la puissance de la prière. Comment la prière peut faire de grandes choses. Nous lisons Exode chapitre 15,
versets 22 à 25. C'est la même histoire que nous avons vue le dimanche passé. Mais aujourd'hui, le dimanche passé, nous avons vu que l'œuvre de la croix nous enlève tout ce qui est amertume en nous. Aujourd'hui, nous allons voir comment la prière est indispensable. Comment il te faut toujours prier quand tu es dans des situations difficiles. Et nous lisons Exode 15, versets 22 à 25. La Bible dit, Moïse fait partie les Israélites de la mer des roseaux et ils vont vers le désert de Chour. Ils marchent 3 jours dans le désert et ils ne trouvent pas d'eau. Ils arrivent à Mara où il y a de l'eau, mais ils ne peuvent pas la boire parce qu'elle est amère. Le nom de Mara veut dire amère. Le peuple parle contre Moïse en disant, qu'allons-nous boire? Moïse prie le Seigneur avec force. Dis avec moi, Moïse prie le Seigneur avec force. Moïse prie le Seigneur avec force. Et le Seigneur lui montre un morceau de bois. Moïse le jette dans l'eau et l'eau devient potable. Et c'est à cet endroit que le Seigneur a donné des lois et des règles aux Israélites. C'est aussi à Mara qu'il a voulu voir ce qu'il valait. Amen. Quand il y a des difficultés, Dieu veut voir comment tu te comportes. Dieu veut voir comment tu réagis. Tu vois? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de marcher sous le soleil et d'avoir soif par la suite? Oui, certainement. Eh bien, les enfants d'Israël ont marché 3 jours dans le désert. Le désert, c'est un lieu sec où il n'y a rien. Il n'y a personne qui habite là-bas. Il fait chaud, il n'y a pas de l'eau. Et ils ont marché 3 jours dans ce désert-là. Et ils ont trouvé de l'eau à un moment donné. Et ils ne pouvaient pas boire l'eau parce que l'eau était amère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à murmurer. Et tu sais bien qu'il ne faut pas murmurer. S'il y a des choses qui sont difficiles, il ne faut pas murmurer. Dis avec moi, il ne faut pas murmurer. Il ne faut jamais murmurer. Il faut faire quoi? Prier. Il faut prier le Seigneur avec force. Moïse a prié le Seigneur avec force. Il n'a pas prié juste, Seigneur, si tu veux me donner de l'eau, il faut me donner. Si tu ne veux pas, je veux mourir ici. Non, il savait que Dieu était la solution à son problème. Alors il a prié de tout son cœur. Il a dit, Seigneur, donne-nous de l'eau à boire. C'est comme ça que tu dois prier. Tu ne dois pas prier nonchalamment. Non, tu dois prier de tout ton cœur. Amen. Voilà. Donc, il faut toujours prier parce que Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Il n'y a rien qui lui soit impossible. La prière est puissante parce que nous parlons à celui qui peut tout. Donc, si on demande quelque chose à celui qui peut tout, celui qui peut tout faire pour nous. Et s'il fait tout, nous allons voir que nous allons avoir les réponses de toutes nos requêtes. Alléluia. 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 C'est pourquoi nous allons prier tout maintenant. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous aider à toujours prier, de ne jamais nous lasser de prier, de ne jamais nous fatiguer de prier et de nous aider à toujours prier. Prie maintenant. Seigneur Jésus, nous te demandons la force de toujours prier, quelles que soient les situations, que tu nous donnes toujours de toujours prier, de ne jamais nous lasser, de ne jamais nous fatiguer et que nous puissions chaque jour te demander tout ce dont nous avons besoin. Tu nous as dit de ne pas nous inquiéter, mais de t'invoquer en toute situation parce que toi-même tu prends soin de nous. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors, notre verset à mémoriser de la dernière fois, tu te rappelles, que ma bouche soit remplie de tes louanges et que chaque jour elle dise ta beauté. Psaume 71, verset 8. Tu te souviens de la chorégraphie que nous avons fait avec ça? On va la reprendre. Le moment de réviser le verset. Nous avons vu Psaume 71, verset 8. Qu'est-ce qu'on a dit? Que ma bouche soit remplie de tes louanges et que chaque jour elle te glorifie. Psaume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 71, verset 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Verset 8, voilà. J'espère que tu as fait ça. On va refaire encore. Que ma bouche soit remplie de tes louanges et que chaque jour, elle te glorifie. Psaume
71, verset 8. Amen. Amen, amen, amen. Voilà. Donc, l'activité de cette semaine, c'est que tu vas penser à tes amis qui étaient à l'école et à tes amis de l'église que tu n'as pas vus depuis longtemps et tu vas prier pour eux. Tu vas demander quelque chose à Dieu pour eux. D'accord? Et nous allons faire ensemble un calendrier de prière que tu vas pouvoir suivre et avec lequel tu vas prier pour tes amis. Tu vas prendre une feuille et tu vas écrire calendrier de prière. Ensuite, tu vas faire, ici tu fais un tableau. Et tu commences comme ça. Ici tu mets lundi. Non. Tu mets ici dimanche. Lundi. Mardi. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Et samedi. Voilà, tu vois sur ton calendrier qui est là. Maintenant, tu vas décider pour qui tu veux prier. Donc, à côté ici, tu peux mettre là, tu peux faire une liste des personnes pour qui tu veux prier. Tes parents, tes amis, pour le pays dans lequel tu es. Tu peux prier aussi pour les pauvres, les personnes qui sont dans le besoin. Même si tu ne les connais pas, tu peux prier pour eux. Les présidents. Tu peux prier pour tes professeurs de l'école. Pour aimer Dieu. Tu vois? Donc, on a là 7 sujets de prière. Donc, tu peux mettre ici, par exemple, que le dimanche, tu vas prier pour... Tu choisis celui que tu veux et tu le mets ici. Bon, moi, par exemple, je peux dire que le dimanche, je vais prier pour aimer Dieu. Et le lundi, pour mes professeurs. Le mardi, pour les présidents. Le mercredi, pour les pauvres. Je n'ai pas bien écrit pauvres. Hein? Voilà. Pour le jeudi, je vais prier pour le pays dans lequel je suis et mon pays d'origine si je ne suis pas dans mon pays d'origine. Le vendredi, je veux prier pour mes amis. Et le samedi, je veux prier pour mes parents. Papa, maman, mes frères et sœurs. D'accord? Tu vois, tu peux faire ce calendrier et puis tu le colles dans ta chambre ou quelque part. Tu peux voir chaque jour pour qui tu veux prier. Tu peux faire une autre colonne ici où tu mets le verset que tu vas utiliser dans la prière. Tu vas mettre ça là. Parce que dimanche prochain, nous allons apprendre comment prier efficacement. Comment prier. Ça sera notre leçon du dimanche prochain. Mais là, tu peux le faire et avec le mot que le Seigneur te donne, tu pries pour les gens,
tu pries, ça s'appelle l'intercession. Amen. Voilà, notre culte est terminé et je voudrais vraiment vous dire combien la prière est puissante, elle est efficace. Il faut apprendre à prier dès son bas âge. Tout le monde a besoin de prier et toi aussi tu as besoin de prier. Que Dieu te bénisse abondamment. Ferme les yeux et nous allons terminer notre moment de prière. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir donné ces moments. Je prie que le Saint-Esprit lui-même enseigne chacun des enfants dans ce qu'ils doivent faire comme ils doivent le faire. Et qu'à toi soit toute la gloire et tout l'honneur au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Vous êtes bénis. La grâce de Dieu est sur vous. Vous êtes des enfants qui invoquent le Seigneur et à qui le Seigneur montre de grandes choses, des choses cachées que vous ne connaissez pas. Demeurez dans la paix du Seigneur et que Dieu vous bénisse. Amen.